Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Question posée par plusieurs personnes. Et voici la ronde analyse de Ubisport. Jean-Jacques Ndala Ngabo, c'est l'arbitre international congolais qui était là pour officialiser la rencontre finale historique entre le Sénégal et le Maroc hier, le 18 janvier 2026. Son nom a beaucoup circulé car il a été au centre d'une finale extrêmement tendue. Sa performance en finale, en choix de confiance, la Confédération africaine du football a nommé Ndala Ngabo pour diriger à la fois le match d'ouverture et la finale de cette CAN 2025. C'est qui est une marque de reconnaissance rare pour son professionnalisme. Le moment de tension, elle a dû gérer une situation de crise à la 90e bonne minute, à peu près 12 minutes de la pause accordée en penalty au Maroc après consultation de l'assistance vidéo VAR. Cette décision a provoqué la colère des joueurs sénégalais qui ont eu le temps de quitter même le terrain, quitter même la pelouse. Alors, malgré la pression immense du stade de Rabat, il a su garder son calme pour faire reprendre le jeu après l'intervention de Sadio Mané auprès de ses coéquipiers. À 38 ans, Jean-Jacques Ndala est considéré comme l'un des meilleurs sifflets du continent. En dirigeant cette finale, il fait la fierté de l'arbitrage congolais. Il était d'ailleurs assisté de deux autres compatriotes, Ghislain Ngila et Mwanyam Bilizi, formant un trio 100% RDC pour ces chocs au sommet. Même si cette décision a été très discutée par les supporters sénégalais pendant le match, le dénouement, victoire du Sénégal après le penalty manqué du Maroc. Alors, pour terminer, quelles sont vos critiques après la prestation de Jean-Jacques Ndala? Parce que tous les continents parlent tout ce qu'il veut, tout le monde parle tout ce qu'il veut. Et concernant Jacques Ndala, l'homme qui accorde le penalty au quart d'heure de la rencontre, et pourtant ça a resté 2 bonnes minutes pour terminer le match. Et voilà, Jean-Jacques Ndala qui accorde le penalty côté Maroc, les gestes qui alimentent, mais aussi qui animent la colère, qui réveillent la colère côté ces supporters sénégalais. Alors, personnellement, vous aussi, quelles sont vos critiques? Est-ce que c'est positive ou négative en regard de la prestation de M. Jean-Jacques Ndala, l'international congolais, l'arbitre qui était au Zénith à la finale? Et Ubisport, on va essayer de lire vos commentaires. Alors, on peut aussi répondre à la deuxième question posée par plusieurs personnes. Est-ce que c'est vrai qu'Anfimi Kopouloulou, il est éligible avec la RD Congo? Alors, la réponse reste positive. Oui, Anfimi Kopouloulou est désormais officiellement éligible pour la République démocratique du Congo après un long feuilleton administratif entre la RDC et l'Angola, son pays de naissance. Le dossier a été définitivement tranché juste avant la CAN 2025. Alors voici le point clé de sa situation. Feu vert de la Fédération internationale de football association. La FIFA a officiellement validé son changement de nationalité sportive le 19 décembre 2025. Cela signifie qu'il est désormais autorisé à disputer n'importe quel match officiel avec le Léopard. Né à Luanda, en Angola, de parents congolais et formé en Suisse, Pouloulou était courtisé par la fédération angolaise. Il a d'ailleurs été convoqué par l'Angola en mars 2025 pour les éliminatoires du Mondial 2026. Mais il ne s'y est pas rendu à cause d'une blessure. Alors, mesdames et messieurs, en novembre 2025, il a clarifié sa position sur ce réseau social. Son choix de cela, République démocratique du Congo. Donc, à toutes les personnes qui se posaient la même question, est-ce que Anfimi Kopouloulou pourrait jouer avec la sélection nationale? Le joueur qui évolue à l'heure actuelle à Jagiellona FC en Pologne. Mesdames et messieurs, si seulement si Sébastien de Sabre
est convoqué en Fumikopouloulou. Les garçons sera à côté de la RD Congo. Le communiqué reste officiel. Et parlons à présent de la grande finale que nous avions analysée hier entre le Maroc et cette belle formation sénégalaise. La première partie de la rencontre au 0-0, la deuxième partie de la rencontre au 0-0. Il faudrait entamer la prolongation car il y avait tant de milites que nous avions observé à cette ronde de finale africaine entre le Maroc et le Sénégal. Alors côté palmarès, une chose que Ubisport on peut clarifier. Le Maroc, c'est une nation qui garde une seule étoile. Il y a beaucoup d'années que cette équipe avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Même chose pour le Sénégal, avant la finale, c'était une seule étoile que cette belle formation sauvegardait. Mais après avoir terminé la soirée d'hier, le Sénégal ajoute une deuxième étoile sur son maillot grâce à Sadio Mané. Alors, on peut vous parler aussi de Sadio Mané, le garçon qui a bien été sacré meilleur joueur de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, après la victoire du Sénégal en finale hier, dimanche 18 janvier 2026. Voici le point clé de son tournoi et les autres distinctions de cette édition. Les sacrés Sadio Mané, à 33 ans, l'attaquant de Lyon de la Teranga a prouvé qu'il reste le leader de son équipe. Il a terminé la compétition avec 2 buts et 3 passes décisives. C'est la deuxième fois qu'il reçoit ces trophées d'être le meilleur joueur de la compétition africaine, la CAN. Rappelez-vous, encore en 2021, il a été élu les meilleurs joueurs de la compétition africaine, la CAN qui s'était déroulée au Cameroun. Il est également devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations durant ce tournoi. Mané avait annoncé que cette finale contre le Maroc serait sa dernière apparition en phase finale de la CAN. Il part donc par la grande porte avec un deuxième titre continental. Alors, en résumé de la finale, et récompense, le Sénégal s'impose par un score, le petit score 1 pour le Sénégal et 0 pour le Maroc face à cette belle formation de Lyon d'Antlas. Alors, le buteur, le seul garçon qui sauve, le sauveur côté sénégalais hier soir, c'était Pape Gueye. Il marque à la 98e bonne minute. Et avant, c'était Brahim Diaz qui a commencé à rater le penalty. Parce qu'Edouard Mendy, le technicien qui arrête le penalty, et qui déchire l'espoir à côté marocain. Et voilà, Pape Gueye qui marque avec une frappe fracassante qui arrive et qui brise la malédiction. Après 98 bonnes minutes de la rencontre, 1 pour le Sénégal et 0 pour le Maroc. L'unique score qui tranche jusqu'à la fin. Et c'était la fin de la rencontre malgré les quelques minutes encore que ces deux belles formations ont disputé. Alors Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition, c'est officiel. Meilleur buteur de la CAN, ça reste Brahim Diaz. Malgré le pénalty raté de ses techniciens, Brahim Diaz, depuis que la CAN avait démarré, il reste le seul garçon qui a pu trouver la compétence d'inscrire sans que réalisation. Et c'est lui le meilleur buteur de la CAN, le El Putichi. Et là, ils sont souliers d'or. Hier soir, Brahim Diaz, le joueur de Real de Madrid. Meilleur gardien de la compétition, c'était Yacine Bonou, le gardien titulaire marocain, avec des arrêts gauche-droite, avec des parades exceptionnelles. Malgré que Yacine Bonou, le technicien marocain, récupère la finale, il a été couronné par la Confédération africaine du football comme le meilleur gardien du continent. Alors, prix du fair play, équipe du Maroc, c'est la formation qui a remporté ce titre. Alors, c'est la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs. Si vous avez quelques commentaires à laisser, qu'est-ce que vous a donné comme inspiration dans cette compétition africaine? Alors, vous pouvez laisser vos commentaires dans Ubisport et nous trouverons le meilleur moment de lire vos commentaires. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.